24 mars 2022. Un mois après le début de l'invasion russe en Ukraine, le monde est toujours sous le choc. L'ONU adopte à l'écrasante majorité une résolution contre la guerre. 140 pays votent pour, 38 s'abstiennent et seulement 5 s'y opposent. Alors le Kremlin est-il coupé du monde? Après 5 mois de guerre, le constat est loin d'être aussi simple. En dehors du monde occidental, très peu de pays ont décidé d'appliquer des sanctions contre la Russie. Comme les faits l'ont prouvé à maintes reprises, les sanctions sont un boomerang et une épée à double tranchant. Si beaucoup de pays ne soutiennent pas la guerre, ils ne la condamnent pas non plus. C'est le cas du Brésil, de la Chine, de l'Inde ou encore de l'Arabie Saoudite. Cette prise de distance vis-à-vis du conflit est-elle bénéfique à Vladimir Poutine? Le président russe mise sur le temps. L'émotion internationale et la médiatisation du conflit s'amenuisent au fil des mois. Et au sein des sociétés occidentales, le poids des sanctions économiques infligées à la Russie relance le débat de leur légitimité. Les sociétés européennes ne peuvent pas se permettre d'être fatiguées. Josep Borrell appelle à tenir le coup. Mais face à une guerre qui perdure, la communauté internationale est loin d'être unanime. L'unité du camp occidental est mise à rude épreuve et le silence, lui, gagne du terrain.